Salut à tous. J'ai reçu deux Pilontex. Ce sont deux batteries en fait au lithium pour mon onduleur. Je vais changer mes batteries au plomb. Et puis je vous propose de faire deux vidéos. La première partie ça sera dédiée à la manière de communiquer en fait avec le port console de ces batteries qui sont clairement intelligentes. Et puis la deuxième partie sera consacrée à Node-RED qui va aller lire ces valeurs. Et donc après, on va pouvoir les afficher, voir faire un petit peu d'automatique avec, ou d'automatisme en tout cas. Alors voilà à quoi ressemblent les batteries Pilontech. Ce sont deux racks. Celui-ci qui n'a pas le connecteur ici, c'est la batterie maître. Et puis ceci, c'est la batterie esclave. On peut voir l'état des batteries simplement en appuyant ici. Mais surtout, ce qui est intéressant, en fait, c'est la partie contact, la partie console, pardon, le port console qui permet de communiquer avec via un câble fabriqué maison euh, qui est d'ailleurs en train de communiquer là on voit en ce moment. Et puis on a besoin juste de trois câbles, de trois fils qui sont connectés en fait via le câble, qui sont connectés sur le port USB du Raspberry Pi en Wi-Fi. Voilà. Je vais vous montrer la manière de connecter la chose. Je vais mettre ça sur l'écran. Voilà. Tac. Donc ici, c'est le port console. Donc, le port qu'on a vu qui se trouve là où il y a le câble jaune. Donc en fait, on a besoin de ces trois câbles. On a besoin de la pin numéro 3 qui fait le transmit. On a besoin de la pin numéro 6 qui fait le receive. Et la pin numéro 8 qui fait la masse. C'est les trois câbles qu'on a besoin. Et maintenant, si on veut voir la partie où c'est connecté sur le câble gris, donc tout simplement, en fait, le receive, ici c'est la pin 2, et la pin 3 c'est le transmit, et la pin 5 c'est la ground. C'est les 5 et les 3 câbles, les 3 pins qu'on a besoin, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc si on reprend, les trois câbles sont bien connectés ici. On voit sur le câble gris. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer la partie programmation de la chose, comment aller dans ces batteries. Alors, donc, comme il est connecté sur le Raspberry Pi, je vais me connecter sur le Raspberry. Voilà. Il y a une adresse IP qui est l'adresse 150. Je vais mettre ça sur l'écran, ça va être plus agréable. En espérant que les fontes soient assez grandes. Donc, on se connecte au Raspberry. Voilà, nous sommes dedans. Maintenant, pour voir, évidemment, quand on connecte le câble, il y a un périphérique qui arrive. Donc, pour connaître les périphériques, là, je suis sur Linux, là-dedans. Maintenant, vous pouvez très bien faire ça via Windows directement, avec un émulateur terminal, ça marche pareil. Alors, là, on voit plusieurs devices, c'est les devices dans Linux, tout est un fichier en fait. Donc le device USB 0 est clairement identifié comme étant notre câble. Pour le prouver, je peux le débrancher. Je vais le débrancher. Et si je refais la même commande, je n'ai plus mon USB 0 ici. Je le rebranche. Et je me retrouve avec mon USB 0. Donc, en fait, mon câble est bien branché ici. Okay. Maintenant, je vais arrêter Node-RED parce que Node-RED est actuellement en train de travailler avec, donc on ne peut pas être à plusieurs sur le même port. Donc j'arrête Node-RED. Voilà. Alors,
Maintenant, il faut trouver un moyen d'aller se connecter dans la batterie via ce port. Donc, j'ai installé un émulateur de terminal d'ailleurs. Donc, je suis dans un terminal qui va partir maintenant dans la batterie. Il s'appelle Minicom, commande sous Linux. Mais comme je l'ai déjà installé, je vais le lancer maintenant. Minicom. Minicom a plusieurs commandes. Bon, évidemment, il faut les connaître un petit peu. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, si on veut voir le setting du port en question, le port actuellement USB 0, et c'est ça qui est le plus important, c'est qu'il soit en 115 000 baud, 8 bits, parité non, 1 bit step. Sans ça, ça ne marche pas. Mais ça, c'est valable pour la version USB US 2000C. Pour la B, je crois que c'est du 1200 bauds. Puis pour la A, j'en ai pas la moindre idée. Voilà. Donc, si tout va bien, on devrait pouvoir lui envoyer une commande directement. Et voilà. Là, j'ai envoyé la commande au Pilontech Power. Et le Pilontech m'a répondu que sur ces 16 cellules, eh ben, ceci, cela, les informations peuvent être intéressantes ou pas. Elles sont intéressantes clairement. Vous en avez plusieurs de commandes. Vous avez la commande BAT. Vous avez la commande info. Et puis, vous en avez d'autres. Vous avez les commandes help qui vous permettent d'aller voir un peu plus, state of health, savoir dans quel état se trouve la batterie Pilontech. Voilà, donc à chaque fois que je passe une commande, on peut voir en fait sur le câble ici sur la LED. Là, je vais lancer une commande. On peut voir sur la LED qu'il y a un dialogue qui s'effectue. Voilà, ça arrive à 115 000 €. Voilà, c'est clairement tout ce que je voulais vous montrer pour le moment. Donc là, je sors un et là, je reviens dans mon Raspberry. Voilà, ça c'était la partie 1. Je pense que ça n'a pas été trop long. Maintenant, si vous êtes curieux, vous viendrez voir la version Node-RED qui, je pense, sera très passionnante. À bientôt, à la partie 2.